Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous propose un quiz pas comme les autres. Préparez-vous à être surpris, déstabilisé et peut-être même piégé par vos propres certitudes. Parce qu'ici, rien n'est logique et tout peut arriver. Une chose est sûre, tu vas t'amuser et surtout, bonne chance, tu vas en avoir besoin. Quelle est la particularité de l'œil de l'autruche? A. Il peut voir à 360 degrés. B. Il est plus grand que son cerveau. C. Il peut voir dans le noir complet. D. Il change de couleur selon l'humeur. Et la réponse est B. L'œil de l'autruche est effectivement plus grand que son cerveau. Son œil peut atteindre 5 cm de diamètre, ce qui est énorme comparé à la taille de son crâne. En plus, l'autruche peut courir plus vite qu'un cheval, jusqu'à 70 km/h. Combien de temps faut-il à un paresseux pour parcourir 1 kilomètre? A. 2 heures. B. 6 heures. C. 12 heures. D. 24 heures. Alors vous pensez quoi? La réponse est D. Environ 24 heures. Le paresseux est l'un des animaux les plus lents de la planète. Il dort 15 à 20 heures par jour et se déplace vraiment au ralenti. Quelle est la particularité des loutres quand elles dorment? A. Elles dorment debout. B. Elles se tiennent par la main. C. Elles dorment sous l'eau. D. Elles ronflent très fort. La réponse adorable est B. Les loutres se tiennent par la main pour éviter de s'éloigner les unes des autres pendant leur sommeil. C'est l'un des comportements les plus mignons du règne animal. Quelle particularité physique les kangourous ont-ils? A. Ils ne peuvent pas reculer. B. Ils ne peuvent pas sauter en arrière. C. Ils ne peuvent pas nager. D. Ils ne peuvent pas tourner la tête. La réponse est B. Les kangourous ne peuvent pas sauter en arrière. Leur morphologie avec leurs grandes pattes arrière et leur queue massive ne leur permet de se déplacer qu'en avant. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils figurent sur le blason australien symbolisant le progrès. Pourquoi le rhinopithèque de Birmanie a-t-il été surnommé le singe qui éternue? A. Il est allergique au pollen B. Son nez retroussé accumule la pluie. C. Il communique en éternuant. D. Il a une maladie respiratoire. Réponse surprenante est B. Son nez est tellement retroussé que lorsqu'il pleut, l'eau s'y accumule et le force à éternuer. Pour éviter ce désagrément, il passe les jours de pluie la tête entre les genoux. Quelle est la particularité extraordinaire de la grenouille des bois d'Alaska? A. Elle change de couleur. B. Elle peut voler. C. Elle peut survivre congelée. D. Elle est phosphorescente. Incroyable, mais vrai, c'est C. Durant les hivers rigoureux, la grenouille des bois se laisse littéralement congeler. Les 2 tiers de l'eau de son corps se transforment en glace, son cœur s'arrête, sa respiration cesse. Au printemps, elle dégèle et reprend vie comme si de rien n'était. Dans la vallée de la mort en Californie, on observe un phénomène étrange, lequel A. Des pierres qui se déplacent toutes seules. B. Des plantes qui poussent en une nuit. C. De la neige qui tombe en été. D. Des éclairs sans orage. Et c'est A. Les pierres se déplacent toutes seules. Ce phénomène s'appelle les sailing stones. Sous certaines conditions de gel, d'humidité et de vent puissant, les pierres glissent lentement sur le sol, laissant des sillons derrière elles. Impressionnant!
Aux États-Unis, il existe un parc où le bois s'est transformé en pierre. Comment s'appelle ce phénomène? A. Fossilisation végétale. B. Pétrification. C. Minéralisation forestière. D. Calcification. La réponse, c'est B, la pétrification. Le Petrified Forest National Park en Arizona est célèbre pour ses troncs d'arbres préhistoriques fossilisés. Au fil des millénaires, le bois s'est minéralisé et transformé en pierre colorée. Fascinant! Que se passe-t-il pour la tour Eiffel en été? A. Elle change de couleur. B. Elle devient plus grande. C. Elle penche légèrement. D. Elle vibre différemment. La réponse correcte est B. La tour Eiffel peut grandir de 15 cm en été. Le fer se dilate avec la chaleur et plus la température monte, plus la tour prend de la hauteur. C'est le principe de la dilatation thermique. Quel est le muscle le plus puissant du corps humain? A. Le cœur. B. La langue. C. La mâchoire. D. Le mollet. Et c'est B. La langue. Bien que petite, la langue est le muscle le plus fort du corps humain proportionnellement à sa taille. Elle travaille constamment pour parler, manger et déglutir. Combien de cellules cancéreuses notre corps tue-t-il chaque minute? A. 5 cellules. B. 19 cellules. C. 50 cellules. D. 100 cellules. La bonne réponse est B. 19 cellules. Notre système immunitaire est une machine de guerre qui élimine constamment des cellules anormales. Notre corps nous protège en permanence sans qu'on s'en rende compte. Quand a été passé le tout premier appel depuis un téléphone portable? A. 3 avril 1973. B. 15 août 1980. C. 22 novembre 1980. 1985. D. 7 janvier 1990. La bonne réponse est A, le 3 avril 1973. Martin Cooper, ingénieur chez Motorola, a passé le premier appel mobile de l'histoire. L'appareil pesait près d'1 kilo et offrait 30 minutes d'autonomie. Quel pays possède le plus de fuseaux horaires au monde? A, la Russie. B, les États-Unis. C, la France. D, le Canada. Surprenant, mais c'est la France. Grâce à ses territoires d'outre-mer répartis dans les océans Pacifique, Atlantique et Indien, la France couvre 12 fuseaux horaires différents, plus que n'importe quel autre pays au monde. Quel pays possède le plus de pyramides au monde? A, l'Égypte. B, le Mexique. C, le Soudan. D, la Chine. Alors la réponse c'est le Soudan. Surprenant, non? Il existe plus de 250 pyramides au Soudan, contre environ 138 en Égypte. On pense toujours à l'Égypte, mais le Soudan bat le record. Quel pays compte le plus de francophones après la France? A, le Canada. B, la Belgique. C, la République démocratique du Congo. D, la Suisse. Et la réponse surprenante est C, la RDC. Avec plus de 88 millions d'habitants et le français comme langue officielle, la République démocratique du Congo compte plus de francophones que le Canada. Quel pays possède le drapeau national le plus coloré au monde? A, l'Afrique du Sud. B, le Belize. C, le Turkménistan. D, les Seychelles.
Et c'est B, le Belize. Son drapeau national créé en 1981 est composé de 12 couleurs différentes, ce qui en fait le plus coloré de tous les drapeaux nationaux. Qu'est-ce que l'empereur romain Caligula a tenté de faire? A. Construire un pont jusqu'en Afrique. B. Nommer son cheval consul. C. Déclarer la guerre aux océans. D. Se marier avec sa sœur. La bonne réponse est B. Caligula a voulu nommer son cheval consul. Cela témoigne de l'excentricité absolue de cet empereur romain. L'histoire regorge de personnages complètement fous. Quel pays a été le premier à légaliser totalement la vente de cannabis en pharmacie? A. Les Pays-Bas. B. Le Canada. C. L'Uruguay. D. Le Portugal. La réponse correcte est C, l'Uruguay. En 2013, l'Uruguay a été le premier pays au monde à légaliser complètement la vente de cannabis en pharmacie. Beaucoup pensent aux Pays-Bas, mais là-bas c'est simplement toléré, pas totalement légal. Jusqu'à quelle année les employés de Disneyland n'avaient-ils pas le droit de porter barbe ou moustache? A. 1995. B. 2000. C. 2012. D. 2018. Réponse, c'est 2012. Pendant des décennies, Disney interdisait strictement les barbes et moustaches à ses employés pour maintenir une image propre. Ce n'est qu'en 2012 que cette règle a été assouplie. Comment est née la recette des M&M? A. Par une expérience de laboratoire. B. Pour les soldats pendant la guerre d'Espagne. C. Pour les astronautes de la NASA. D. Par accident dans une chocolaterie. Réponse B. Entre 1936 et 1939, pendant la guerre civile espagnole, Forrest Mars a observé des soldats espagnols manger du chocolat enrobé de sucre pour qu'ils ne fondent pas sous le soleil. Il s'en est inspiré pour créer les M&M. Bravo, vous êtes arrivé au bout de ces 20 questions insolites. Combien de bonnes réponses avez-vous trouvé? Moins de 7. Vous êtes curieux et vous avez appris plein de nouvelles choses. Entre 8 et 14. Belle performance, vous avez une vraie culture générale insolite. 15 à 20. Respect, vous êtes un champion des anecdotes. Notez votre score en commentaire, dites-nous si une question vous a surpris et abonnez-vous si vous voulez encore plus de quiz comme celui-ci. Merci d'avoir joué, à très bientôt pour un prochain défi.